Ce jeudi, qui est férié partout, marque un jour de fête pour les chrétiens. Ainsi, l'Ascension est une fête signifiant la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples et son élévation au ciel. Dans son homélie, l'évêque revient sur le code de conduite du chrétien. Frères et sœurs, chers fidèles auditeurs, recueillons ce message des anges qui s'adressent à chacun et à chacune d'entre nous. Qu'est-ce à dire? L'ascension du Christ indique le sentiment ou l'attitude qui doit être celle du chrétien. Le chrétien, frères et sœurs, n'est pas un homme ou une femme triste, désorienté, fataliste. Tout au contraire, croire au Christ, monter aux cieux est source de confiance, de joie et de motivation. Car le Christ est notre assurance auprès de Dieu. Saint Paul l'a si bien dit, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Joie donc et confiance dans nos cœurs. Voilà ce que ça doit faire naître en nous. Ou comme le disent les charismatiques, paix et joie dans nos cœurs. Paix et joie. C'est une profonde consolation, une motivation sans pareille qui doit nous animer toujours, qui ne nous permet pas de nous laisser abattre par les difficultés de la vie ou par un quelconque destin. Au-delà de l'aspect festif qui anime l'esprit de cette fête de l'Ascension, c'est également un rappel d'évangélisation pour les chrétiens. Ainsi, quelques recommandations sont énumérées par l'évêque. Ne restons pas là, frères et sœurs, à regarder le ciel, à attendre le ciel, comme les apôtres. Retournons à Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Retourner à nos tâches et à nos responsabilités humaines sur la terre. Difficile, certes, parce que Jérusalem, c'est le lieu de l'épreuve et de la fidélité au Christ. C'est le lieu du combat et de la persévérance, le lieu de l'espérance. C'est le lieu, tout simplement, du témoignage. Retournons à Jérusalem, c'est-à-dire continuons à témoigner du Christ. Oui, frères et sœurs, l'Ascension nous rappelle notre devoir d'être témoin du Christ. Comment? En restant d'abord solidement attaché au Christ. Fidélité à toute épreuve. Comment être témoin du Christ encore? En annonçant l'évangile. En annonçant l'évangile auquel nous croyons. Et surtout en vivant de cet évangile. En le traduisant en actes et en comportement. En vivant surtout, frères et sœurs, dans la vérité, dans la justice et l'honnêteté, dans l'amour, le service du prochain. C'est aussi l'occasion pour l'Église d'attribuer le sacrement de confirmation aux catéchumènes. Ceci dit, des messages leur ont été prodigués. Voilà ce qui vous attend, vous qui recevez en ce jour la confirmation. Être témoin du Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, être solide dans la foi. J'ai choisi Jésus, et bien je reste fermement attaché à Jésus tous les jours, jusqu'au bout, à tout instant, en tout lieu. Donc, n'ayez pas peur, car l'esprit de force est avec vous. N'ayez pas peur, ne doutez pas, restez confiants, car l'esprit de vérité est avec vous. Vivez dans la droiture et la sainteté, car vous avez en vous l'Esprit Saint. C'est d'abord ça. L'Esprit Saint, son premier travail, c'est de nous rendre saints, de nous sanctifier. Vivez dans la joie et la paix profonde, car l'Esprit vous conduit vers Jésus. L'esprit de conseil qui vous aide à demeurer avec Jésus. Vivez dans la confiance en Dieu. Voilà votre travail. N'ayez pas peur. L'Esprit Saint est avec vous. N'est-ce pas? Bon courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette célébration officielle, présidée par Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, s'est achevée en chœur dans la joie et l'allégresse.